Il songea au vieil adage selon lequel renoncer au vice ne vous fait pas vivre plus longtemps, mais vous en donne seulement l'impression. Par des nuits pareilles, il avait la sensation d'avoir eu mal toute sa vie. C'était le 1er jour de février. Parker se souvenait d'une discussion qu'il avait eue avec son grand-père sur les mois de l'hiver, peu après que le vieil homme avait accueilli chez lui l'enfant qu'il était alors et sa mère, lorsqu'ils avaient fui New York et les conséquences de la mort de son père. Pour Parker, les mois d'hiver, c'était décembre, janvier et février, alors que son grand-père, qui avait des racines dans un autre continent, suivait encore l'ancien calendrier gaélique, selon lequel novembre était le 1er mois de l'hiver et février marquait le début du printemps. Des dizaines d'années à subir les rigueurs des hivers du Maine, en particulier l'obscurité glacée de février, ne l'avaient pas ébranlé dans cette conviction. Avec le temps, Parker avait fini par penser que le vieil homme avait peut-être montré plus de sagesse que son petit-fils ne l'avait cru à l'époque. En faisant de février le début d'une nouvelle saison et non le moment de l'agonie de la précédente, son grand-père faisait preuve d'une acuité psychologique qui lui permettait d'endurer l'un des pires mois de l'année en le considérant comme le signe avant-coureur de temps meilleurs à venir. Parker s'arrêta devant le Crooners & Cocktails. C'était Ross qui avait choisi cet endroit. Parker ne savait pas trop pourquoi. L'agent du FBI n'était pas un fin connaisseur des restaurants de Portland. D'un autre côté, Parker en était venu à reconnaître qu'Edgar Ross devait être plus habitué au changement de lieu et de rythme que ce n'était nécessaire, même pour un homme directement impliqué dans les questions de sécurité nationale. À vrai dire, Parker aimait bien le Crooners & Cocktails. Le nom était indéniablement ringard, mais le cadre vous plongeait dans une autre époque, et les boissons et les plats étaient excellents. Regardant à travers la vitre embuée, il crut distinguer la silhouette de Ross au fond de la salle. L'agent avait devant lui un verre à moitié plein et ce qui avait tout l'air d'un plateau d'huîtres. Parker détestait les huîtres. Quant à ses sentiments à l'égard de Ross, le jury n'avait pas encore tranché.